Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Tout d'abord, le Crypto Fear and Greed Index, un indice de sentiment vis-à-vis du BTC. Hier, on aurait pu s'attendre à un rebond de l'euphorie. Rien. Vous avez en bleu la courbe du Crypto Fear and Greed Index, un indicateur de sentiment, de positionnement psychologique, si vous voulez, vis-à-vis du BTC, quoique celui-ci soit basé sur des faits de marché réels. Mais c'est la même chose en termes de représentation. Zéro. Oui, le zéro encore est là. Il n'y a pas d'impact, ni négatif ni positif. On débute les actualités du lundi avec la grosse news du jour qui est que le Parlement a rejeté à 32 voix contre 24 l'amendement qui proposait implicitement l'interdiction aux plateformes de lister et d'utiliser des cryptos dont la blockchain reposait sur le Proof of Work. Donc pour le moment la menace d'un bannissement s'éloigne et le texte va désormais faire l'objet d'une discussion entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Mais il faut rester conscient qu'actuellement nous avons en Europe des députés qui ont très peu de connaissances sur le secteur crypto et qui voient ce secteur comme un danger pour l'environnement et la stabilité financière de l'Europe. Donc l'écosystème crypto a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être accepté par les dirigeants européens. C'est que c'est pas cette petite augmentation des taux d'intérêt qui va enrayer l'inflation, inflation grandissante, voire catastrophique. Et des mesures plus sérieuses vont peut-être être prises ou en tout cas annoncées, et ça n'est pas pressé par le marché parce que c'est là qu'il y a l'élément de surprise. Quand il y a l'élément de surprise, il y a réaction et malheureusement, on ne peut pas donner de prédiction. On ne peut que réagir dans ces conditions. Donc je dirais que personnellement, je continue à faire du trading court terme avec des cibles très petites et je ne prends pas de position de swing trading avant de voir dans quelle direction nous emmène ce rapport FOMC qui aura lieu demain. J'imagine pas forcément dans la première heure, ou peut-être pas le jour même, mais dès le lendemain, on aura une idée de la direction qui nous attend. Et on peut espérer, si vous êtes bullish, que ça sera un bon rallye de printemps. Voilà. Techniquement, toujours des retracements en zone de rechargement de short ou premier arrêt. Donc, il montre bien que pour l'instant, le marché réagit bien sur ces niveaux. Mais il n'y a aucune cassure, donc il n'y a aucune direction claire qui est donnée pour l'instant. Donc il n'y a pas de quoi crier à la lune ou au dump. Donc le Bitcoin très très chiant, très très ennuyeux techniquement. Est-ce qu'il ne manque pas cette ultime frayeur? Vous savez, tant qu'il n'y aura pas un signal de force technique, tant qu'il n'y aura pas une séance de rupture haussière, je l'appelle comme ça, vous le savez, je fais le perroquet, la frayeur, l'ultime frayeur, reste d'actualité. Le comblement de l'espace du vide entre 20 et 28 000 $ pour le compte Bitcoin. Dans le range actuel, tout est argumentable. Je peux y voir une figure de renversement haussier, je peux y voir une figure de continuation baissière, je peux y voir ce que j'ai envie d'y voir. Jusqu'au jour où un signal sera donné, sans ambiguïté, et qu'il tranchera. Et quand la direction va être prise, le mouvement risque d'être violent et unidirectionnel, très très probablement. Si c'est une vraie résolution, c'est-à-dire en gros on va aller fort dans un seul mouvement et on va tirer sur les liquidations, que ce soit au sud ou au nord. Il y aura probablement peu de dip pour laisser les gens sortir de leur position parce que là, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il y a beaucoup de positions qui sont en train de se construire. Et oui, quand on prendra la direction, ce sera probablement unidirectionnel, ou en tout cas il y aura très peu de dip. Voilà, par exemple un truc comme ça où il y a des rebonds très faibles et on continue de dumper, ou c'est une résolution haussière, des dips très faibles et on continue de pumper. Est-ce que c'est possible de savoir à l'instant T dans quelle direction va partir le marché? Non, on ne peut pas savoir. Il y a des gens qui savent, des gens qui font ce marché, mais sinon, nous, on ne peut pas savoir. La phase actuelle de range. En dépit de toutes les informations fondamentales depuis 3 semaines, peut-être une figure de continuation baissière ramenant le marché entre 20 et 25, ou un renversement haussier relançant la dynamique dans le cadre d'une vague 4, les traits abaissés. Mais quand bien même on irait chercher 25, ça peut être un flat étendu, les traits abaissés avec une C étendue. Je veux dire par là que tant qu'il n'existera pas une séance de rupture haussière sur le plan technique, nous sommes toujours face, malgré les thèmes fondamentaux, géopolitiques, politiques et dramatiques du moment,
nous sommes face à une équiprobabilité. Et ce tant que la résistance à 45 500 $ ne sera pas franchie de manière franche, c'est-à-dire une séance comme le 26 juillet, une séance comme le 1er octobre. Quelque chose de très bizarre, BTC USD Finex, c'est que des big ordres sont de retour ici. Donc voilà, là on a de nouveau des mecs qui posent des gros ordres, probablement pour accumuler peut-être. Hein. Est-ce que c'est les mêmes mecs ou le même mec qui avait accumulé sur toute cette phase où le mec il a tout acheté de 37 400 à 34 800? Possible, en tout cas on a quelqu'un ici qui est entré massivement dans le BTC, en tout cas sur Bitfinex, qui est un exchange majoritairement de whales maintenant. Et il y a de nouveaux gros ordres posés à 37 700, 36 600. Est-ce que c'est des ordres buy de dip? Possible. Ou est-ce que c'est de la dissuasion? En mode du spoofing, hein, je mets des gros ordres comme ça, les gens sont pas motivés à me vendre et on pousse le marché au nord, possible aussi. Il y a aussi des gros ordres là-bas qui attendent toujours de 34,4 à 33,3 dans le bas du range, comme si on voulait préserver ce bas du range. Mais en tout cas, il y a des ordres en buy limit qui attendent, et ça peut s'apparenter à de l'accumulation potentiellement. Maintenant, on va partir sur Twitter, sur ce tweet donc de Bitcoin Archive que j'ai retweeté. Et en gros, il explique que voilà, en quelques jours, donc là en 9 jours voilà, précisément, on a eu plus de 54 000 bitcoins qui ont été sortis des exchanges. Donc ça, c'est très bullish. Pourquoi ? Parce qu'en gros, quand vous voyez des charts comme ça ou des photos qui expliquent qu'on retire de l'argent des exchanges, en gros, ça veut dire que c'est des gens qui ont acheté ces cryptos. Donc si ils ont acheté, logiquement, l'offre et la demande fait que le cours va monter à un moment donné. Alors que si on va dans l'autre sens, si on commence à rajouter, mais là, regardez, ici, donc là, à partir du 20 décembre, là, celle où c'est parti en cacahuète, et bien, on a énormément de cryptos qui sont rentrés, donc là de BTC qui sont re-rentrés dans les exchanges. Et le cours a fait quoi? Il est descendu. Donc là, maintenant, vu qu'on va dans l'autre sens, surtout qu'il y a eu voilà, une grosse accélération, donc est-ce que c'est les Russes, est-ce que c'est l'Ukraine? Bon bref, ça, on aura la réponse plus tard. Bon, en tout cas, c'est une data très importante. Le marché est en train de nous dire cette information que l'inflation va être au record dans les prochains mois. C'est ce que nous dit le marché actuellement. On n'est pas au bout de nos peines au niveau de l'inflation. Donc, est-ce que la Fed va agir et augmenter drastiquement les taux pour éviter ça, ou est-ce qu'elle en a rien à foutre et veut soutenir les marchés? Si c'est le cas, bon bah les indices vont être sauvés, les actions également, et les crypto-monnaies pourraient suivre. Il y a un autre monde dans lequel où tout s'effondre, sauf l'or et le bitcoin par exemple, mais techniquement il va falloir que le bitcoin confirme, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Donc pour l'instant j'ai pas du tout envie d'être un maximaliste bitcoin, sauf si il y a le W weekly, alors là je serai un maximaliste Bitcoin et volontiers je dirais que le Bitcoin couvre dans l'inflation et que le Bitcoin est l'asset à absolument acheter pour s'en couvrir. Mais là c'est pas encore le cas. Mais par contre, un petit W zone de rechargement, dans un W, là oui ce sera le cas et on aura peut-être un Bitcoin rush. Tout le monde, tous les capitaux qui vont dans le Bitcoin et donc des institutions qui entrent massivement dedans pour protéger leurs fonds, puisque ce serait l'un des seuls assets qui peut le faire avec l'or possible. L'or techniquement donne cette information, le Bitcoin ne la donne pas. Pour le moment. Que Raphaël Bloch qui tweetait pour nous informer des statistiques de 2021 à propos des revenus donc des exchanges traditionnels, autrement dit des exchanges pour la bourse et des exchanges crypto comme Binance, FTX ou encore Crypto.com. On peut voir donc sur ce graphique ici en bleu foncé les revenus de 2019, 2020 et 2021 pour les exchanges de crypto et en bleu clair pour les exchanges classiques donc pour la bourse. Donc on peut voir qu'en 2019 les exchanges de crypto ont des revenus dérisoires par rapport aux exchanges de bourse. En 2020, on a une nette augmentation, quasiment 1 x3, même si ça reste encore dérisoire par rapport à la bourse. Et en 2021, alors que les revenus issus des exchanges de bourse sont en légère augmentation, mais quasiment stagnants, on a une grosse explosion des exchanges crypto qui, avec le bull run, ont fait de gros revenus et qui dépassent très largement les exchanges de bourse. On a quasiment eu un x8 de performance pour les revenus des exchanges crypto, alors que les exchanges de bourse ont stabilisé sur la même période, ce qui est plutôt intéressant de voir que maintenant les exchanges crypto dominent le marché, en tout cas en termes de revenus. Ensuite, on passe sur les news et distributeurs de Bitcoin forcés de fermer au Royaume-Uni. Et on avait déjà eu la même chose au niveau de la France. Et là, du coup, c'est la même chose qui se passe au niveau de l'Angleterre. À peu près les mêmes excuses. Je sais pas pourquoi ils utilisent ça exactement. Mais en gros, voilà, ils parlent de blanchir d'argent. Mais c'est un peu ridicule parce que
En France, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils parlaient de blanchiment d'argent, mais en fait, c'était juste un cas ou deux cas où les mecs avaient envoyé 200 €, je sais plus dans quel pays, pour faire du blanchiment d'argent et pour faire du financement du terrorisme plutôt. Alors, blanchiment d'argent, je sais pas, peut-être se trouve, c'est un peu plus élevé que ce qu'on pense, mais en tout cas, financement du terrorisme, on se souvient, c'est Bruno Le Maire, je crois, qui avait dit ça, mais c'était pour 200 €, 300 €, c'était juste ridicule et c'était plus une excuse pour essayer de fermer les ATM Bitcoin en France. Voyons maintenant un projet NFT qui ne manque pas d'originalité. En effet, le studio de l'actrice Mila Kunis va lancer en collaboration avec les studios Toonstar et Six World une série animée avec des NFT sur la blockchain de Solana qui s'appellera The Gimmicks. Et la série sera sur le thème de la lutte et le principe est que chaque possesseur d'un NFT aura un droit de vote sur l'évolution de l'histoire. À savoir que le CEO de Toonstar a qualifié la série d'une rencontre entre le catch et les South Park. Donc ça annonce un petit peu la couleur de l'ambiance de la série. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.